On passe maintenant au concept. C'est le concept numéro 4, qui est le prolongement de l'accent dhamma. Comme on a vu, pour l'accent fatha, elle se prolonge, l'accent dhamma, elle se prolonge aussi. Donc lorsqu'une lettre possède l'accent dhamma, vous voyez ici, et elle est suivie de la lettre waw. Attention, sans accent, ça c'est très très important. La lettre waw qui vient après dhamma ne doit pas avoir d'accent. C'est dans ce cas-là seulement qu'on prolonge la prononciation. Maintenant, par exemple, vous avez la lettre B. Si on ajoute l'accent dhamma, ici, c'est bou. On l'a vu. Mais si ce mot-là, c'est cette lettre-là, et elle est suivie d'une lettre waw sans accent, là, je prolonge. Je dis bou. Au lieu de dire bou, je dis bou. Vous vous souvenez? Pareil, lorsqu'on avait mime avec, pardon, je prends la même lettre B, qu'on avait B suivi d'un elif, on donnait B ici, on dit B. Le elif là, il prolonge dans fatha. Par exemple, je pouvais pas faire ça et dire bou, parce que ici, B avec dhamma, c'est bou. Mais si je veux prolonger bou, je vais pas ajouter un elif. Le elif, il est exclusif pour prolonger le fatha. Et du coup, si je veux prolonger dhamma, qu'est-ce que je fais? Je fais waw. Et ça, c'est très très facile parce qu'en fait, vous avez l'accent ici, qu'elle va s'agrandir et se met ici en waw pour prolonger. Donne bou. Du coup, c'est la même chose pour les autres lettres. Par exemple, mime avec dhamma, ça donne quoi? Mou. Si je veux la prolonger, je prends dhamma, je le mets ici en plus grand, et ça donne waw, ça donne mou. Attention, attention, le waw ne doit pas avoir d'accent. Si j'ai fait ici, je prononce plus. Je dis mouwa. Si je fais dhamma ici, je prononce plus. Je dis mouou. Si j'ai kasra ici, je dis plus mou, mais je dis moui, et ainsi de suite. On va voir comment ça va se faire avec l'exercice d'application qui est en page 23. On vient de voir mime avec dhamma, ça donne mou. Si, et suivi d'un waw sans accent, ça donne mou. Sur le 2, le ra avec dhamma, c'est ro, suivi d'un waw sans accent, ça donne ro. Maintenant, si j'ajoute un waw, si j'ajoute un fatha sur le waw, est-ce que je dis ro toujours? Non, ça change ici. Et je prolonge plus le ro parce que le waw ici va se prononcer. Va se prononcer comme wa. Ro wa. Voilà, on revient à la phase originale, c'était ro. Ici, c'est la même chose que 2. J'ajoute un mime avec fatha avant, ça donne maro. Ici aussi, c'est la même chose, vous voyez, c'est la même chose, le même prolongement. J'ajoute juste des choses avant. Ici, c'est berra, berraru. Ensuite, la, mou. Donc, parce que là, je prononce le fatha et là, je prononce dhamma. La, mou. Si j'ai kasra ici, je prononce plus le mot. Je dis pas la mou, oui. Non, il n'y a pas de prolongement parce que le waw, qui devait servir un prolongement, il ne le fait plus parce qu'il a l'accent kasra. Et du coup, il dit oui. Donc, moui, la moui. Mais la version originale, c'était la mou. 6. Laoula. Donc il n'y a pas de prolongement de dhamma ici. Ça l'aurait fait si, un, il avait le lem ici au lieu d'avoir fatha, il y avait dhamma, et si le waw n'avait pas d'accent. Là, je dis loula.
dans ce cas-là. Mais c'était pas le mot original. Le 7. Belwa. Là, je prolonge le waw avec fatha. Je le fais quoi? Avec alif. Belwa. Si je voulais prolonger le waw avec dhamma, c'est possible. Je fais waw avec dhamma et j'ajoute un waw après. Ça donne belwou. On va pas rencontrer ça en langue arabe, mais vous sachez que c'est possible de le faire. Le 8, louima. Et ça, c'est un exercice justement pour dire que si j'enlève juste kasra ici, je vais avoir un prolongement. Je vais avoir louma. Mais je peux pas avoir parce que le waw avait kasra. Si on a deux prolongements, un seul de dhamma, un seul de fatha. Boura. Boura. Le 10, deux prolongements. Le premier de fatha, deuxième de dhamma. Malou. Malou. 11. Il y a le shadda ici. Comme d'habitude, si vous avez des doutes, enlevez le shadda. Ça donne quoi? Donc on a une lettre avec dhamma suivie d'un waw sans accent, je prolonge. Deuxième syllabe, c'est lou. Lou. Première syllabe, c'est ba. Ba. Balou. Maintenant, c'était pas le mot qui est écrit, il y avait shadda. Et avant de dire lou, je bloque le lemme. Du coup, je dis ballou. Ballou. Le 12, ici, on a un prolongement. Ici, c'est lemme avec dhamma suivi d'un waw. Et je prolonge. Lou. Avant, après, c'est des lettres simples avec des accents simples. Je dis lama, lamalou, mou. Je fais ça dans ma tête. Lama, lou, mou. Je le fais plusieurs fois jusqu'à pouvoir sortir le mot d'un seul coup. Et je dis lamalou, mou. Voilà pour l'exercice d'application qui concerne le prolongement de l'accent dhamma.